Mr. Writer analyse morceau de Stereophonics, ternaire. Pareil, c'est un espèce de faux ternaire, enfin pas de faux ternaire, mais ça c'est ma pulse. Si je vais 2 fois plus vite, j'ai une croche qui est binaire, et si je subdivise cette croche, j'ai encore une fois du tacata tacata 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, la tonalité de ce morceau, c'est Mi mineur. Mi mineur, donc Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Gamme mineure relative de la gamme de Sol majeur, un ton mis au-dessus. Voilà, donc on est en Mi mineur. Évidemment, on est sur du rock, donc on va beaucoup se servir de la gamme pentatonique de Mi mineur. Voilà, alors, il est très sympa ce morceau et surtout, il y a des accords avec des extensions et avec des couleurs, c'est-à-dire que on n'est pas toujours sur des accords soit mineurs, soit majeurs. Ils le sont, hein, mais en fait, il y a des extensions et ce qu'on appelle des accords sus2 ou sus4. Alors là, il n'y a pas de sus4, mais ça veut dire qu'on a substitué la tierce par un autre intervalle. Très souvent, quand on substitue la tierce, on la substitue soit par la seconde, auquel cas on a un accord sus2, soit par la quarte, auquel cas on a un accord sus4. On a déjà un premier truc assez sympa au départ. On a un Mi mineur avec une neuvième, voilà, et une dixième, enfin une tierce quoi. Voilà, et on a surtout un joli petit thème de clavier. Qui est donc complètement sur la gamme pentatonique de Mi mineur et qui est en fait, ça c'est une petite formule dans la pop mais dont on peut se servir dans d'autres esthétiques, une espèce de petite mélodie obstinée comme ça là qui tourne avec des accords qui changent mais la mélodie elle reste la même. C'est-à-dire que cette mélodie là elle est jouée sur les 3 accords du couplet et ça nous fait une espèce de petite tension très sympa parce qu'en fait la mélodie, vu que les harmonies changent, bah, elle change mine de rien un petit peu de couleur. Donc ça c'est une petite recette de cuisine de compo qui est ma foi très intéressante. C'est-à-dire que je cherche un petit gimmick mélodique que je vais maintenir et laisser constant sur les différents accords, voilà, qui constituent une des parties de ma chanson. Maintenant, venons-en aux accords du couplet. Il y a un Mi mineur, parce que nous sommes en Mi mineur, accord du premier degré, et alors après, là, on a un accord intéressant. C'est-à-dire qu'on a un accord où je joue Mi, Si, Ré, La, Si, Mi. Voilà, un petit peu étrange, je trouvais des tierces, tout ça. Donc là, comment est-ce que je fais pour avoir une info? Je vais écouter la basse. La basse, elle joue un Ré. Donc elle peut me donner une potentielle tonique, voire une basse étrangère. Là, c'est la tonique. Et en fait, là, je joue ce qu'on appelle un Ré sus2 avec une sixte, pardon, majeure. Donc un Ré 6 sus2. Voilà, cette couleur-là. C'est hyper beau et surtout, c'est hyper pop. Les popeux adorent. Mettre des accords sus2 ou des accords sus4, c'est-à-dire laisser le suspense entre guillemets, même si cet accord potentiellement serait un Ré majeur si on devait jouer une tierce, mais laisser un petit suspense sur les tierces et ça donne cette couleur très pop, entre autres, hein, c'est pas que dans la pop qu'on trouve ça, bien évidemment. Voilà pour mon deuxième accord et mon troisième accord, c'est un Do maj 7. Donc mes 3 accords du couplet, c'est Mi mineur, Ré 6 sus2 et Do maj 7. Voilà. Après j'ai un pré-refrain avec un Ré sus2. C'est-à-dire c'est ni un Ré majeur ni un Ré mineur, c'est un Ré sus2. S'il devait avoir une nature, il serait majeur, mais là il est sus2. Donc Ré sus2 sur le pont, premier accord. Do maj 7, deuxième accord, et Ré sus2. Et ensuite on arrive sur le refrain. Refrain pop, c'est-à-dire qu'on fait des croches.
a pas de farfelade rythmique, il n'y a que des croches, et ça c'est très typique de la pop. Alors pour la grille, c'est Mi mineur, Sol majeur, La 7. La 7 c'est un accord étranger à la gamme de Mi mineur. Et Do majeur. Voilà. Ce La 7 là, on le trouve beaucoup chez Oasis, chez The Verve, chez toute cette pop anglaise là. Voilà, il y a une petite passion pour changer un hypothétique La mineur en fait en La 7. Qui est très sympa, hein, qui nous donne une petite couleur assez cool. Et surtout, le La 7, c'est un accord qui appartient à une gamme, un ton voisin, ce qu'on appelle. C'est-à-dire une gamme qui n'est pas très éloignée, qui se sert à peu près des mêmes notes. Voilà, qui est la gamme de Ré majeur. Et voilà, qui nous permet de colorer un petit peu ce refrain. Voilà pour Mr. Writer.